John, un officier des opérations spéciales, est confronté à la perte de ses compagnons de guerre. Il envisage de se suicider, en chargeant des balles dans un revolver et en laissant une chambre vide. Par hasard, il tire dans la chambre vide. Plus tard, alors qu'il achète de l'alcool, John reste indifférent lorsque deux voleurs armés attaquent le supermarché. Lorsque l'un des voleurs le menace, John suggère calmement de lui tirer une balle dans la tête pour le tuer plus rapidement. Après avoir désarmé le tireur effrayé, John le frappe avec son arme. Lorsque l'autre assaillant attaque avec un couteau, John le lui arrache et le met hors d'état de nuire. Au lieu de le tuer, les souvenirs de scènes de guerre de John l'amènent à épargner l'homme. Il récupère l'argent volé et le rend au propriétaire du supermarché avant de rentrer chez lui, où la détérioration de son état mental le pousse à se surentraîner et à frapper le mur. Le lendemain, Cindy, la sœur de John, lui rend visite. Elle s'inquiète de l'absence de réponse à ses appels. Au cours du dîner au restaurant, Cindy découvre que John a cessé de prendre des antidépresseurs et a changé de médicaments. Elle lui révèle qu'elle est sur le point de partir au Brésil pour travailler avec une organisation humanitaire dans les favelas. Le deuxième jour, Cindy dit au revoir à John pendant qu'il dort et se rend à Rio de Janeiro. Au Brésil, deux agents explorent les favelas lorsqu'une petite fille s'approche d'eux pour leur signaler la découverte du corps d'une fillette sur la plage. Catarina se précipite sur les lieux et découvre que Cindy, la sœur de John, est dans un état critique. Une ambulance emmène Cindy à l'hôpital. Pendant ce temps, à l'ambassade américaine, les officiers brésiliens Thiago et Carlo informent l'ambassadeur américain de la situation de Cindy. L'ambassadeur contacte John, l'invitant à participer à l'enquête sur le meurtre de sa sœur. John arrive au Brésil, accueilli par son ami, l'ambassadeur américain Manny. Ils rendent visite à Cindy, qui gît dans le coma après un incident critique. John se demande pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à sa sœur, qui s'est consacrée à aider les pauvres en faisant du bénévolat. Déterminé, John accompagne Thiago sur les lieux de l'accident, où il remarque de nombreuses filles qui se prostituent. Thiago lui présente Caterina. Plus tard, John réagit au coup de feu en prenant l'arme de Caterina, avant de se rendre compte que le bruit provenait d'une voiture qui passait et non d'un coup de feu. Les gangs locaux remarquent l'arme de John et l'affrontent. Thiago intervient et calme la situation. John s'excuse, expliquant qu'il est fatigué par son récent voyage. Caterina conduit John sur les lieux du crime, mais il sait qu'il est peu probable de trouver des témoins en raison de la zone contrôlée par les gangs. Plus tard, John rend visite à sa sœur à l'hôpital. Il observe une infirmière asiatique qui injecte quelque chose dans la solution médicale. La sœur est prise d'étranges convulsions. John demande de l'aide à l'infirmière, mais celle-ci est introuvable. Le médecin détermine que Cindy a reçu une injection d'une substance nocive. À la surprise de John, l'infirmière qu'il a décrite n'existe pas. Manny et Thiago arrivent et assurent à John qu'ils protégeront Cindy. Le deuxième jour, John se rend sur les lieux de l'accident et rencontre un groupe de jeunes. Il s'approche d'un certain Kuka, qui s'enfuit immédiatement. Remarquant que Kuka porte le collier de sa sœur, John le confronte. Devant le silence de Kuka, John a recours à la force. Caterina arrive et demande à John de relâcher Kuka. Dans cette séquence d'événements, John apprend que Cindy a donné une chaîne à cette personne. Il découvre également que cette personne a une sœur disparue qui travaillait avec Cindy. John s'excuse ensuite auprès d'un personnage nommé Kuka pour l'avoir frappé plus tôt. Kuka dit à John qu'il veut lui apporter quelque chose de chez lui. Kuka emmène John et un personnage nommé Caterina chez lui, où Kuka donne à John le journal de Cindy. John s'excuse à nouveau auprès de Kuka et lui demande de garder la chaîne. Caterina informe John que de nombreuses filles ont disparu du quartier ces derniers temps. Plus tard, ils partent tous en voiture, mais une femme asiatique qui était auparavant infirmière à l'hôpital les observe. Plus tard, John est assis dans un café et étudie le journal de Cindy. Il remarque qu'un morceau de papier a été découpé, mais que Cindy a laissé une copie carbone dans le carnet. John scanne le papier carbone sur une feuille blanche et découvre des traces de l'écriture de Cindy, y compris ce qui semble être un numéro de téléphone sur la feuille découpée. Après avoir découvert le numéro de téléphone dans le journal de Cindy, John l'appelle. C'est un homme, propriétaire d'un studio de photographie, qui répond au téléphone. John demande à le rencontrer et se rend au rendez-vous avec cet homme, qui s'appelle Bruno. Bruno explique à John que Cindy s'est arrangée avec lui pour filmer sa rencontre avec une certaine personne. La raison en est que Cindy a découvert que cette personne était impliquée dans la disparition de certaines filles du quartier.
John demande à Bruno de lui donner des copies des photos, mais Bruno refuse, ne voulant pas être blessé. Sans que Bruno s'en aperçoive, John vole une clé USB contenant les photos. Après le départ de John, la voiture de Bruno explose, après avoir été bourrée d'une bombe. John se rend à l'ambassade et rencontre un certain Manny. Il regarde la photo de l'homme qui a rencontré Cindy et voit le nom d'une boîte de nuit se refléter dans la vitre de la voiture. John et son équipe se rendent dans une boîte de nuit pour retrouver l'homme qui était avec Cindy avant son accident. Sans se décourager, John entre dans les toilettes, où il rencontre le trafiquant Lima. Après quelques tentatives de persuasion, Lima révèle que quelqu'un a informé Cindy de ses activités de contrebande, ce qui est à l'origine de sa malheureuse rencontre. John obtient l'adresse de la personne responsable du préjudice causé à sa sœur et confronte Lima. Pendant ce temps, Thiago informe la police d'une opération de répression contre les trafiquants de drogue et les gangs de prostitution. Accompagné de Manny, John se rend à l'endroit révélé par Lima pour découvrir la vérité sur la tentative de meurtre de Cindy. Pendant que Thiago et d'autres agents mènent des raids contre les gangsters, John arrive à l'endroit désigné, où il est accueilli par une jeune fille. Après avoir appris l'arrivée de John, il contacte une jeune fille asiatique qui était présente. La jeune fille reconnaît John et les informe qu'elle ne veut pas contrarier leur chef, Hiromoto. Elle leur demande d'éliminer John discrètement. Un membre du groupe d'Hiromoto emmène John sur un balcon à l'écart de la foule. John regarde les gens lui remettre les filles, y compris Maria, la sœur de Kuka. Un agresseur tente de maîtriser John, mais celui-ci réagit et se dirige vers l'endroit où se trouvent les filles kidnappées. Lors de descentes de police contre des gangs de trafiquants de drogue, un officier poursuit un membre du gang. Un autre agent remarque une voiture dans laquelle se trouvent des hommes qui enlèvent des jeunes filles. Après les avoir affrontés, l'un des ravisseurs est tué et un suspect asiatique est arrêté. En quête de renfort, l'agent contacte Thiago. Lorsque Thiago et Carlo arrivent, ils découvrent que le membre du gang a été arrêté. À l'improviste, Thiago pointe son arme sur l'asiatique et tue l'agent. Thiago informe la jeune fille asiatique que Cindy, la sœur de John, a été éliminée comme convenu. La jeune fille informe John qu'il sera payé au port. Thiago, le traître, a conspiré avec les gangs yakuza japonais pour nuire à Cindy. La jeune fille asiatique contacte Hirimoto, lui révélant l'endroit où se trouve John et ses fausses déclarations de contrebande. Hirimoto lui ordonne de cacher les filles et d'évacuer les invités. Elle est chargée de tuer Cindy à l'hôpital. Hirimoto ordonne à Thiago d'éliminer John. Lima, qui a divulgué des informations, est tué par Hirimoto. John affronte plusieurs personnes tandis que Thiago appelle des renforts pour arrêter John. Lorsque Thiago arrive, il demande à John de se rendre. Katerina arrive alors et John les informe que c'est un homme nommé Hirimoto qui a essayé de tuer Cindy. John raconte à Thiago et Katerina qu'il a vu Hirimoto emmener une fille à un endroit précis. John emmène Thiago et Katerina à cet endroit, mais il n'y trouve aucune fille car Hirimoto a déjà retiré toutes les filles du site. John dit alors à Thiago qu'il a la preuve que Hirimoto fait sortir clandestinement des filles du pays. Thiago remercie John et prend les déclarations, disant qu'il enquêtera personnellement sur la question. Thiago demande à Katerina d'emmener John. Une fois dehors, John se rend compte que Thiago est un traître, car Thiago a demandé à John de lui donner un sac appartenant à un personnage nommé Lima, alors que John n'avait pas mentionné Lima à Thiago. John demande à Katerina d'aller protéger Cindy à l'hôpital. À l'hôpital, la femme asiatique tente de tuer Cindy, mais Katerina arrive à temps et la tue. Pendant ce temps, Thiago se rend au port pour collecter de l'argent. À l'insu de Thiago, John se cache dans le coffre de sa voiture. John s'aperçoit que le gang transporte les filles dans des conteneurs pour les vendre au Japon. John se heurte à la bande d'Hirimoto, tirant sur certains d'entre eux et les tuant. Lorsqu'Hirimoto se rend compte de la présence de John, il ordonne à tous ses hommes de le tuer. Mais John parvient à en tuer un grand nombre. John frappe et engage le combat avec Thiago et un personnage nommé Carlo. Hirimoto tente de tuer John à l'aide d'une épée, mais les compétences de John en matière de combat sont supérieures aux leurs. John parvient à poignarder Carlo avec son pied, puis prend un outil tranchant sur une chaîne de Thiago et le poignarde à la poitrine. Il ne reste plus qu'Hirimoto, qui brandit toujours une épée et tente de tuer John. John saisit un morceau de fer et se bat contre Hirimoto. Hirimoto se moque de John en disant qu'il se bat mieux que la sœur de John. John se met en colère et commence à frapper et à attaquer Hirimoto de manière agressive, le tuant. John s'approche de Thiago, mourant, qui lui remet la clé d'un coffre-fort à la gare.
Tiago lui révèle que le coffre contient les noms des associés d'Hirimoto. La motivation de Tiago était d'échapper à la pauvreté pour retrouver sa famille. Il demande à John de mettre fin à ses jours, mais ce dernier lui laisse un pistolet à une balle. Au moment où John s'en va, un coup de feu confirme le suicide de Tiago. La police arrive et libère toutes les filles kidnappées, y compris Maria, la sœur de Kuka. John rend visite à sa sœur Cindy à l'hôpital, où le médecin lui dit qu'il lui faudra beaucoup de temps pour se rétablir et remarcher. John rencontre son ami Manny, qui lui propose de travailler officieusement avec le gouvernement. John refuse dans un premier temps, mais accepte après que Manny lui a dit que le gouvernement couvrirait le traitement médical de Cindy. Manny remet à John un dossier sur leur première opération et le film s'arrête là.